Voilà, bon, alors je crois que vous aviez quelque chose à montrer. Allez. Moi, je ne contrôle plus rien. Là. Oui, parce qu'on nous disait qu'il faut faire savoir quand même ce qui est en train de se faire. Donc on a essayé de recenser les principaux projets. Donc on a déjà dit l'essentiel, vous l'avez vu avec l'équipe autour des tables. Bon, donc je ne vais pas reprendre tout ça. Ça sera lisible ce soir et dans les semaines qui viennent. Bon, j'insiste, parce qu'on ne l'a pas trop dit, j'insiste quand même sur les équipements sportifs. Parce qu'on nous dit, alors il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup d'artistes. Bon. Je vous dis franchement, ça contribue aussi fortement à la dynamique et à l'attractivité de la commune. En plus, ils sont sympas. Donc voilà. Mais, très franchement, c'est sur les équipements sportifs qu'on met l'essentiel des moyens dans les années qui viennent. Avec un tennis couvert, avec le gymnase qui va être refait par la communauté de communes, et avec un city-stade, c'est-à-dire un petit équipement sportif pour les jeunes, qui va être conçu avec les jeunes du collège. C'est Lucia qui va animer un atelier sur ce sujet. Donc ils vont concevoir un équipement sportif qui permettra aussi que les jeunes, voilà, dans les temps de loisirs ou le soir après le collège, aient un peu de points de retrouvailles, plutôt pour faire du sport, ce qui n'est pas mal. Voilà. Et donc, vous verrez, on a mis un peu là tous les programmes. Il y a des choses dans le domaine du logement. On va mettre sur le marché donc 7 logements en 2025, les 2 qui sont derrière le casino et 5 qui sont dans l'ancienne école rue Porte-Fouron, en face de la maison des aînés. Là aussi, c'est des travaux qui commencent bientôt. Il y a 5 logements dans cette ancienne école. Et on travaille pour un plan qu'on a appelé le plan 20 familles. L'idée, c'est d'avoir une vingtaine de logements, petites maisons, avec le maximum d'isolation, des coûts de chauffage les plus faibles possibles, enfin comme on doit construire aujourd'hui. Donc on a un objectif à 20 familles. Et là aussi c'est important parce qu'on a beaucoup de demandes de logement et on a aussi des écoles qu'il faut conforter. Ouais. Oui, alors il y a une très grande maison qui est rue Paul Barreau, qui a été rachetée il y a quelques années pour un projet touristique qui s'est pas fait. C'est en vente. J'allais dire à votre bon cœur, messieurs, dames. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le projet et l'investisseur. Il a été visité plusieurs fois. Mais c'est un très gros projet. Voilà. Pour l'instant, quand on ne sait pas, on dit on ne sait pas. Quand on sait, on dit ouais, on va faire, mais quand on ne sait pas, là pour l'instant, on ne sait pas. C'est une architecture qui s'est faite sur 5 siècles à peu près. Fabien défend l'idée qu'on peut y faire des choses. On a une résidence autonomie à réaliser. Bon, c'est assez compliqué dans cet endroit-là. On cherche encore le site là en ce moment pour les résidences seniors. Alors, la maison de santé, donc il y a un étage qui va être rénové complètement au-dessus. Bon, après, il y a le dernier étage. Franchement, il n'est pas facilement accessible. Pour l'instant, il n'est pas prévu. Qu'est-ce qu'on peut vous dire à ce stade aussi? Bon, voilà, vous avez un peu la liste des chantiers. La chapelle du Vieux-Château, c'est avec l'association qui a donc bien défendu nos lavoirs. Donc, on termine les lavoirs, puis on lancera une grande souscription pour la chapelle. Et puis il y a l'église, qui est aussi dans des projets, alors plutôt de moyen long terme, parce que là aussi c'est un très gros travail de rénovation, notamment de toiture, de
c'est un bâtiment qui est très infiltré, donc il y a beaucoup de choses à y faire, donc ça fait aussi partie des programmes. Mais là, comme je l'ai dit au responsable de la paroisse, là on est sur un chantier quand même relativement long terme qu'il faudra faire en plusieurs tranches. Et notre souci, c'est d'abord de boucher les fuites actuelles. Et là aussi, on sait que nos couvreurs sont extrêmement sollicités. Voilà, chers amis, peut-être que pour aujourd'hui, ça suffit. Hein, sauf si... Alors oui, on a des chaufferies bois en préparation aussi. On en a une donc, qui chauffe les bâtiments autour du centre social, jusqu'à Odessa, le gîte communal, la culture, etc. Donc là, c'est un réseau de chaleur avec une chaudière bois. On a un prochain réseau de chaleur qui va chauffer les logements rue Porte-Fouron, la salle des aînés ruraux et la mairie. Ça, c'est le prochain réseau de chaleur. Et puis on a un troisième projet, alors qui est un très gros réseau de chaleur, mais qui là est évidemment plus difficile à réaliser, qui irait de l'ESAT jusqu'à l'hôpital, et avec les habitations de la route d'Avalon. Là, on est encore en phase de pré-étude. Voilà. Je ne vais pas vous continuer à énumérer tout ça. Ce qui est important, c'est que tout cela, on le fasse ensemble. Donc merci beaucoup d'être venus ce soir. On va faire une proposition. Vous pouvez vous en emparer pour les prochains conseils municipaux. On les annonce quelques jours avant et on vous propose de contribuer à l'ordre du jour des conseils municipaux. Si vous souhaitez faire inscrire un sujet à la délibération du conseil municipal, on mettra en place un délai de quelques jours avant, et vous pourrez donc contribuer à fixer des points de l'ordre du jour du conseil municipal. On va le remettre en Facebook live, en temps réel, pour que voilà, s'il fait froid, vous ne voulez pas sortir, vous ne voulez pas le conseil municipal, même si c'est hyper fun, eh bien, vous pourrez le voir sur Facebook et vous pourrez proposer des points à l'ordre du jour, ce qui permettra au conseil municipal d'avoir plus d'idées qu'il n'en a, et il en a déjà beaucoup. Voilà, chers amis, vive l'homme et au travail.